Give him a shout of praise. Que tu nous donnes pour partager ta parole. Nous te disons merci parce que nous savons que tu es présent. Nous disons merci parce que nous croyons que le Saint-Esprit va nous conduire. Nous te disons merci parce que tu vas gagner des âmes pour le royaume. Laisse que cette soirée soit particulière et que toute famille représentée en ces lieux reçoive sa part de grâce et de bénédiction. Tous ceux qui peuvent venir pour détruire ce moment où le déranger est déstabilisé, nous le maudissons et décrétons que tout cela est vaincu par le sang de Jésus. C'est au nom de Christ que je me soumets à toi. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer, nous allons nous mettre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que quelqu'un peut donner un amen de foi? Amen. Plein de convictions et que Dieu se souvienne de lui. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la vie qu'il nous donne encore ce soir. L'opportunité d'être là, partager, écouter sa parole. Je suis aussi reconnaissant à vous qui venez. Nous sommes ce que je peux appeler en français, nous sommes vers la dernière ligne droite, donc nous terminons cette semaine. Je voudrais vous remercier pour l'attention que vous avez pendant ces enseignements. J'ai reçu un message, un texto hier, ce matin d'ailleurs, pour me posant une question, et c'est par là que je veux commencer mon message de ce soir. Je n'ai pas le téléphone avec moi, mais je veux essayer de me souvenir. Une sœur me pose la question et dit, papa, j'ai suivi votre enseignement d'hier. Vous avez dit que l'église n'est pas bâtie sur Pierre en tant qu'individu apôtre de Jésus. Mais est-ce que Dieu ne savait pas que Pierre était faible ou serait faible ou manifesterait des faiblesses? Alors, il avait besoin d'être éclairé. Et pour qu'elle sache, en fait, quand nous disons que Dieu n'a pas fondé l'église sur Pierre, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Ça, de telles questions dénotent d'une intelligence, d'une assiduité, d'une attention particulière. Alors, nous allons essayer de répondre. Éphésiens chapitre 2, de verset 19 jusqu'au verset 22. Oui, d'abord on commence par la version Louis II. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, oui, ni des gens du dehors, oui, mais vous êtes concitoyens de saints, oui, saints gens de la maison de Dieu,
Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Oui. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Alléluia. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? L'apôtre Paul dit, vous n'êtes plus des étrangers. Ça, je veux. Oui, vous n'êtes plus des étrangers. Cela veut dire que quelque chose se passait avant. Celui qui était étranger cesse de l'être. Cesse d'être quelqu'un du dehors. Mais on dit vous êtes des concitoyens des saints. Donc avec les saints nous sommes citoyens. Et nous sommes de la maison de Dieu. Je veux y revenir. Mais laissez-moi mettre l'accent sur le verset 20 parce que c'est là qu'il y a la réponse. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. On veut dire ceci. Les apôtres avaient posé un fondement. Ils ont un enseignement qu'ils ont amené. Le prophète aussi avait amené avant les apôtres un enseignement. Mais de ces deux enseignements, acceptez que je dise faiblement de ces deux écoles, Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Alléluia. Amen. La pierre angulaire. Et on dit en Jésus, c'est-à-dire en lui, toute la construction, tout l'édifice, tout ce qui sera érigé après est bien coordonné. Bien coordonné, amené à la perfection. Et il s'élève, il devient le temple saint dans le Seigneur. En d'autres termes, ce n'est plus un temple matériel qu'on peut aller voir, dans lequel on peut entrer, mais c'est un temple spirituel dans lequel Dieu viendra habiter. Et ce temple-ci n'est pas parfait. Dieu ne viendra pas. Et pour qu'il soit parfait, Jésus est la pierre angulaire. Je reprends en disant qu'on n'est pas fondé ou édifié sur l'individu Pierre. Quand il dit sur cette pierre je bâtirai mon église, ce n'est pas cette pierre individu. Il parle de la parole qui est faite chair. Jésus est la pierre. Je ne sais pas si nous nous comprenons bien. Jésus est la pierre. Je veux même aller plus loin. Regardez, quand nous allons dans jardin de Gethsemane, il prend les 11 disciples, il les amène, il les laisse 8. Il prend le 3, il avance de quelques jets, il reste avec eux pour la prière, donc de quelques mètres. Il choisit, regardez bien. Il prend Pierre, il prend Jean, il prend Jacques. Pourquoi il les prend en tant qu'individu? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Alors qu'il y a les 8 autres qui pouvaient aussi se joindre à eux. Le choix de Jésus sur Pierre, Jean et Jacques, c'est un choix qui parle. Il ne le fait pas par rapport au présent, mais par rapport à la prophétie ou à une déclaration où c'est prophétique. Quand vous regardez, il considère Pierre individu comme ayant ou étant l'image
de Pierre la parole. Suivez-moi bien. Il le prend. Et quand nous regardons Jacques, lui a parlé de la foi. Et quand vous voyez Jean, lui parle de la révélation. En d'autres termes, ces trois choses doivent marcher ensemble. Vous avez la parole qui est Christ. Vous avez la parole qui doit produire à vous la foi. Et cette parole qui doit faire accéder à la révélation. L'on dit la foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Maintenant, la Bible va plus loin. Et dit la révélation de ta parole est claire. On ne reçoit pas la révélation en dehors de la parole. Voilà ce qui justifie que lorsque Jésus est entré dans le jardin de Gethsemane, il prend à part trois individus. Je me fais comprendre. Amen. On peut nous lire en anglais. Verset 19. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers ni des immigrés. Vous êtes concitoyens de saints. Vous êtes de la famille de Dieu. 20. Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes et Jésus-Christ lui-même comme pierre maîtresse. Une pierre maîtresse. C'est-à-dire si cette pierre-là manque, il n'y a pas d'édifice où l'édifice va s'écrouler. Pierre maîtresse. Sans laquelle pas d'édifice solide. Tout va s'écrouler. C'est pourquoi nous avons dit, quand nous avons la Bible, nous lisons la Bible, nous voyons ce que Moïse a dit. Nous n'avalons pas tout ce que Moïse a dit. Nous prenons ce que Moïse a dit. Nous disons qu'est-ce que Jésus a dit au sujet de ce que Moïse a dit. Si Moïse a parlé de l'ombre, des choses à venir, c'est que l'accomplissement se trouve en Jésus. Si Moïse, sa loi n'était pas parfaite, ce que la perfection se trouve en Jésus. D'ailleurs, Moïse a dit, Dieu vous suscitera un autre prophète, vous devez l'écouter. Quand nous lisons les apôtres qui ont mangé, bu avec Jésus, ils nous ont dit des choses, mais ces choses-là, nous ne les avalons pas toutes. On n'avale pas tout. Parce que c'est l'apôtre qui a écrit. Non. Nous prenons ce que l'apôtre a dit. Nous regardons cela avec la mesure de Jésus. Nous comparons à Jésus. Si ce que l'apôtre a dit est sorti, nous coupons parce que l'édifice doit être bien fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? C'est clair? Je conclus alors en répondant en disant, l'église est édifiée sur Jésus. La perfection de l'église, c'est Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'église. Ce n'est pas Branham. Ce n'est pas n'importe quel prophète. Tout prophète peut parler. Nous pouvons l'écouter. Même le prophète d'aujourd'hui, ou ceux qui viendront après, qu'ils se disent prophètes, qu'ils se disent pape, qu'ils se disent archbishop, nous accepterons de les écouter, mais en les regardant avec l'unité de mesure qui est Jésus-Christ lui-même. Ce n'est même pas Marie. Si on est d'accord, nous acclamons. Maintenant, on avance.
Nous avions dit hier, selon notre texte de Matthieu chapitre 16, verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alléluia. Je n'entends pas votre amen. Quelqu'un peut-il donner un amen de foi? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Matthieu chapitre 4 verset 17. Dans ce moment, Jésus commença à prêcher, à dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Il dit, reprend, il dit quoi? Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donne-moi cette version maintenant en lingala. Banda tango wana Yesu abandi kosakola boy. Oui. Bobongola mitema pamba te nzamba lingi kotia bokonzi na ye sikoyo. Ah. Allons-y chez vous. Oui. À partir de ce moment, Jésus s'est mis à prêcher. Détournez-vous du péché et tournez-vous vers Dieu, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Ajoutez Luc 17, 21. On ne dira point, il est ici, ou il est là. Reprenez alors 20 pour qu'on comprenne. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alléluia. Je voudrais dire deux choses. La première, le royaume de Dieu. Quand on parle de royaume de Dieu, dans ce verset, nous pensons à la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'institution royaume de Dieu. Il n'y a pas de royaume de Dieu en dehors de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un est en train de suivre. Quelqu'un est en train de suivre. Il y a eu une version lingala. Donnez-moi la version lingala de Matthieu 4, 17. Maintenant, ce qu'on appelle le royaume des cieux, c'est le règne de Dieu. Le règne de Dieu. L'autorité de Dieu. Le contrôle de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre. Comment? Hein? Comment la volonté de Dieu sera-t-elle faite sur la terre comme au ciel? Si le règne de Dieu n'est pas sur terre, si Dieu n'a pas l'emprise, si Dieu n'a pas la maîtrise, si Dieu n'a pas le contrôle, or le contrôle de la terre passe par la parole de Dieu. En attendant que toi et moi, nous puissions être enlevés, aller dans les cieux, rester avec notre Seigneur, mais sur terre, toi et moi, nous pouvons vivre, je peux dire l'impact, nous pouvons vivre le royaume des cieux sur terre. Amen. Le règne de Dieu, nous le vivons sur terre. Nous pouvons le vivre. Mais pour y accéder, nous acceptons Jésus. Alléluia. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais pour que cette volonté se fasse, il faut que Dieu règne. Parce que dans le ciel, quand ce que Dieu dit, c'est ce qui s'accomplit. Mais permets-moi d'avancer un peu. Je te donnerai, lis-moi Lingala, je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est que bokonzi ya likolo oyo bazolobela landanga malamu ezali bokonzi ya monde des esprits nyonso te,
Mais ali bafongola ya bokonzi yanza ya Nzambe. Nalingi mutu moko alandanga malamu. Fungola oyo bakopesa. Les clés dont il s'agit ici, ce sont des clés du royaume des cieux, le royaume de Dieu, le royaume qui a ses clés. Alors ces clés-là nous permettent, nous, sur terre, passe partout. Je veux dire un élément. Il dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. Donne-moi, c'est ça la version Lingala? Oui. Donne-moi la version des livres. 17. Et je te donnerai... Non, oui, c'est 17 ou 19? 19. Oui. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Toutes les portes que tu fermeras sur la terre seront fermées dans les cieux. Et toutes les portes que tu ouvriras sur la terre seront ouvertes dans les cieux. Hier, quand on a lu, quelque part, on a dans une version, là, je ne sais plus laquelle, qui dit ce que tu toléreras sur terre sera toléré là-bas. Ce que tu refuseras sera refusé. Ce que tu accepteras sera accepté. En attendant que nous parlons sur les cieux en général et leur nombre et ce qui se passe au courant de la semaine, je veux que tu saches tout ce que nous lierons sur terre dans les différents cieux sera lié, sera bloqué. Il n'y a rien que tu débloqueras ici que là-bas on va débloquer. Même dans le monde des ténèbres, on ne va pas débloquer. Parce que la clé c'est toi qui l'as. Parce que Dieu reconnaît ces clés. Et ces clés qu'on te donne ne viennent pas du royaume des ténèbres, mais viennent de Dieu lui-même. Elles viennent de Christ. Partout où tu vas aller, tu vas ouvrir avec ces clés. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Allez dans ce village. Pardonnez-moi, je combine des versets. Vous trouverez un anneau attaché. Déliez-le, amenez-le. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que ce passage biblique, normalement, nous concerne aujourd'hui? Non. Normalement, ça ne nous concerne pas. Pas dire aller à un anneau. Na lingala ba bimwa na yapu. Siko tokokende kozwa mwana ya punda wapi lelo verset wana. Ce que tu lobby écriture. Non, pas écriture, lettre. La lettre, c'est pas l'écriture. La lettre, c'est pas l'écriture. Alors, tu as lobby la lettre. Tu as kolukaba na punda wapi. Baza musika. Tant mususo yebi place baza tenga na yebite. Et puis au kokende kokuto kende libérer oya n'est pas un ani. Mais si nous considérons que cet anneau est un anneau prophétique qui n'est plus un anneau animal, mais c'est un anneau humain. Ce verset s'accomplit. Alors nous irons comment? Je ne veux pas aller à pied parce que je ne veux pas te sortir dans une prison physique. Donc il parle d'aller dans une prison spirituelle, te libérer. Mais je veux te libérer comment? Mais c'est par ma parole. C'est dit ce que vous lierez, ce que vous délirez sur terre. Je ne suis pas au ciel, je suis sur terre. Nous sommes avec vous en harmonie avec cette portion d'écriture. Je libère la parole. Je dis par exemple ta vie qui est bloquée ou qui était bloquée en brousse, qu'elle soit libérée. Et même si cette brousse est contrôlée par la sorcellerie, comme j'ai libéré ce royaume des ténèbres, il va obéir, il va libérer. Alléluia. Amen. Alors si tu crois, je confesse, je décrète que ce qui est à toi, qui était resté, soit libéré au nom de Jésus, pas à mon nom, au nom de Jésus-Christ. C'est ce que les disciples ont dit. C'est au nom de Jésus-Christ que Dieu a donné le plein rétablissement à cet homme. Amen. Les miracles, les guérisons se font au nom de Jésus.
Vous avez compris? Maintenant, quelles sont ces clés? Nous avions annoncé hier. La première clé, c'est la nouvelle naissance. Tu ne peux pas espérer ouvrir, fermer dans le monde des esprits. Ne sois pas offusqué. Même Dieu là, il est dans le monde des esprits. Tu vas prendre des satellites, avions, tu ne verras pas où il habite. Amen. La première clé, l'indispensable clé, c'est la nouvelle naissance. On va voir qu'est-ce que la nouvelle naissance. Comment naître de nouveau? Même si je ne réponds pas par le point, mais je parlerai, vous allez comprendre. Quelqu'un peut-il de lui-même dire je nais de nouveau? Qu'est-ce qui fait qu'une personne, une femme soit née de nouveau? Quels sont les avantages? On ne donnera pas tout. Quelques avantages de la nouvelle naissance. Qu'arrive-t-il si quelqu'un dit je refuse votre nouvelle naissance? Le Saint-Esprit m'aide. Par cet enseignement, nous allons lentement et qu'on réponde à toutes ces questions. Comment naître de nouveau? Jean chapitre 1, verset 1 au verset 17. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Quelqu'un donne un amen. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. On ne va pas traduire. Était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez le sien, les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, on peut souligner cela. Jean lui a rendu témoignage et il s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce pour grâce, ça j'adore. Car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Quelqu'un peut acclamer et nous commençons. Alléluia. Nous sommes par la grâce de Dieu en train de parler de la première clé qui est la nouvelle naissance. Est-ce que l'Église peut me répondre en disant nouvelle naissance? Tu peux le dire encore la deuxième? Dis-le pour la troisième fois. Nouvelle naissance, c'est la première clé. Pourquoi nous avons choisi le texte de Jean, chapitre 1, de verset 1 jusqu'au verset 17? Parce que ce texte est complet selon moi. Il ramasse toutes les questions. Et quand il a biso na mituna nyonso oto uti kolobela on a comme basso point. Comment naître de nouveau? Tamutozo tanga verset 1. Verset 1, il y a chapitre 1, il y a livre à Jean. Aza lokola aza kopesa biso une introduction avant ya kokoma na mo nouvelle naissance. Nalingi oyeba, lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, c'est qu'on suppose qu'il y a eu une naissance qui est ancienne. C'est pourquoi on parle de la nouvelle naissance. Si on dit nouvelle naissance, c'est par rapport à une ancienne. Alors nous poserons la question et par la grâce de Dieu,
on essaiera de répondre qu'est-ce qu'on entend par ancienne naissance et qu'est-ce qu'on doit comprendre par nouvelle naissance. L'église est avec moi. Alors, lorsque nous commençons par cette introduction d'ailleurs du livre de Jean lui-même, il dit au commencement était la parole. Tolobaki boye. Nako banda na lobby et puis na lobby comme évangéliste et puis na lobby pour na kotangisa. Tosolanda balamo. Il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tobandi au commencement était la parole. Nalingina fungolelo ko mukie pona ko yebisa bao ba bengami ba berger pe ba pasteur elelo pe a lobby oyeba ete ko bosana te chaque fois que mutako yela yo makambo to ba problème na ye osambela nalingi osambela mena ko luka oyeba e bandi ndenge nini. Quel est le commencement des choses? Quel est le commencement du problème? To kangi parenthèse wana to lobi amen. Alors, balobi au commencement était la parole. Balingi koloba ne bandelia nyonso ezalaki nde liloba. Oh, soki to lobi liloba, toza komona eloko ezali komona na te. Oyo ezali immatériel. Oyo ezali invisible. Oyo ezali physique te. Pe komona na miso te. Mutu moko koloba amen bien. Biloko misatu balobi na verset 1. On dit, au commencement était la parole. Kanga yango, yami balé deuxième tiré, panangana komi. La parole est Dieu. Pas est Dieu, non. La parole avec Dieu. Aha, c'est ça. Et troisième chose, basotia, parole, balobi, la parole égale Dieu. Nakena verset 3. Balobi, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nasukiwana. Tangelangai, livre ya Genèse chapitre 1 verset 3. Église Binobolanda, motangi azotanga simalandanga bien. Tozana livre ya Jean chapitre 1, tozokende de verset 1 jusqu'au verset 17. Première chose ou première vérité, alobi au commencement était la parole. Donc, ce qu'il veut dire que la parole était au commencement. Donc, on ne peut pas comprendre autre chose avant la parole. Mais de quelle parole il s'agit? Nous trouverons la réponse après. Il ne faut pas anticiper. Alléluia. Cela veut dire, si on veut commencer le début, alors c'est la parole. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, au commencement était la parole. Il dit, la parole était avec Dieu. Donc, tu tiens, parole nanzambe, bazalaki sikamoko. Liloba nanzambe. Toke musika, yemoko kaka na verset na ye, azo avancer lobi, la parole était Dieu. Ce que ça na signon na biso totangaka, tokotia parole égale Dieu. Est-ce que toyokani d'abord wana? Oyezali azako introduire pote ko koma na nouvelle naissance. Alobi la parole égale Dieu. Alors, ce qui est la parole égale Dieu, je peux me permettre d'exclure que toute parole que nous sortons de nos bouches, ça ce n'est pas Dieu. On est d'accord? On est d'accord. D'autres disent que la parole c'est le verbe. J'accepte. Le verbe divin. Est-ce que tu as malam? J'essaie d'aller petit à petit, que Dieu merci, je ne me fais pas comprendre, vous pouvez poser toujours la question. Donnez-moi Genèse chapitre 3, verset 3. Parce que dans verset 3, il n'y a pas Nabiso Awa, ni à Jean 1, 3, Balobi, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors maintenant j'explique. C'est que toutes choses, phrase générale affirmative, vous comprenez, toutes choses visibles et invisibles qu'on peut toucher, qu'on ne peut pas toucher, qui soient proches de vous ou loin de vous, toutes ces choses ont été faites par cette parole. On est d'accord?
Alors cela veut dire que cette parole est créatrice. Allons, Genèse 1:3. Dieu dit que la lumière soit. Oui, allez-y. Et la lumière fut. Oui. Point versé. Il fallait qu'on lise. Ok. Je commence par le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Regardez. Ici, on dit que la parole était Dieu. Dans Jean 1:3. Maintenant, quand nous allons dans Genèse 1:3, on nous confirme, on ne cite pas la parole, on dit au commencement était Dieu. Donc, vous comprenez que Jean, en écrivant, est en harmonie avec ce que Moïse a écrit dans le livre de Genèse. Et qu'il y a une harmonie parfaite entre les écrits de Jean et les écrits de Moïse, qui n'ont pas vécu à la même époque, mais qui ont dit les mêmes choses. Que ce qui a créé, c'est Dieu. Ou celui qui a créé, c'est Dieu. Je peux dire ce qui a créé, c'est la parole. Alors si cette parole est Dieu, je dirais celui qui a créé, c'est la parole. Alors qu'est-ce que je peux me permettre de retenir? Et que la parole ou le verbe divin, divin est créateur, ou la parole du commencement est créatrice. Je pose petit à petit pour arriver à la nouvelle naissance. Verset 4, pasteur, donnez-moi le verset 4. Qu'est-ce qu'on dit? Dieu vit que la lumière était bonne. Dans le livre de Jean chapitre 1 verset 4. Regardez, nous évoluons. Allons-y rapidement. En elle était la vie. Ah, regardez. On dit la parole, n'est-ce pas? On dit en elle était la vie. Alors, si nous prenons la parole, nous mettons comme ceci, comme étant un ensemble, qu'on appelle l'ensemble P. Vous acceptez, non? N'est-ce pas? Alors on dit quoi? En elle était la vie. Ah, voilà. C'est que dans la parole, il y avait la vie. Or, cette parole est invisible. On ne peut pas la toucher. Mais on dit, mais cette parole avait la vie. Continue encore, allons lentement. Et la vie était la lumière des hommes. Voilà, donc, dans la parole, il y avait la vie. Qui dit la vie, dit lumière. Oh, Église de Dieu. Église du Seigneur, permettez-moi d'ouvrir une petite fenêtre. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent donner la lumière, mais rejetant la véritable lumière. Je vais y arriver, parce que là on a cité personne. On dit seulement la parole. Cette parole était la vie, ou avait la vie, et la vie était la lumière. Continue. Verset 7. Il vint pour servir le témoin, pour rendre des témoignages à la lumière. Donne le verset 6 et 7 pour que les gens comprennent. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Ah, voilà. Maintenant, on fait entrer quelqu'un en scène. Son nom c'est Jean. Ah. Il vint pour servir de témoin. Ah, il est témoin. Allons-y. Pour rendre témoignage à la lumière. Ah, quelle est sa mission? Lui est témoin. Il vient faire quoi? Il vient rendre témoignage. Il fait quoi? Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Rendre témoignage à la lumière. Rendre témoignage à la lumière. Afin que tous croient par lui. Ah, Jean est venu. Il vient rendre témoignage à la lumière.
Pas pour que les gens suivent Jean, mais que les gens suivent le témoignage de Jean. Que les gens croient au témoignage de Jean. Qui ne croient pas en Jean, excusez-moi, faisons un petit effort, qui ne croient pas en Jean individu, comme si lui est la lumière, comme si lui est la vie. Non, il dit non, pas moi Jean. Je viens rendre témoignage à la lumière. Jean fait la différence entre lui, Jean et la lumière. Deux êtres différents. Il vient parler de la lumière. Le fait qu'il parle de la lumière, non à la lumière, mais au peuple, c'est un témoignage qu'il donne au peuple. Comme pour dire, je connais, je certifie, je suis témoin oculaire et auriculaire. Quelqu'un est en train d'entendre. Je vais un peu plus loin, excusez-moi. Parce que quand vous suivez la Bible, dans les déclarations de Jean-Baptiste, Jean est celui qui a dit, celui qui m'a envoyé baptiser, m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre sous forme d'une colombe. C'est celui-là. Donc Jean a vu seul, quand l'Esprit descendait sur un homme, je refuse de citer d'abord le nom, sur un homme, sous forme d'une colombe. Alors que ce jour-là, cet homme n'était pas le seul au jour du Jourdain. Mais Jean est le seul qui a vu. Alors comme il a vu, c'est un témoin oculaire. Les juristes savent. Maman, est-ce que vous avez été là? Oui, c'est un témoin oculaire. Alors mais pas seulement ça. Deuxième élément, Jean-Baptiste avait entendu avant de voir. On lui a dit, c'est lui sur qui tu verras. Donc il est témoin auriculaire de ce que Dieu a dit. Il a vu, il a entendu, ça donne une foi. Il amène sa foi, il nous donne le témoignage aux gens. Pour que les gens fassent quoi? Les gens ne le suivent pas, mais les gens doivent accepter le témoignage qu'il rend de la vérité ou le témoignage qu'il rend de la parole. Je préfère utiliser les termes qui sont là. Le témoignage qu'il rend de la parole. Jusque-là, on ne comprend pas la parole là, mais c'est qui maintenant? On va arriver à la nouvelle naissance. On peut avancer? Merci. Donc, nous retenons que la parole est la lumière. Jean vient comme témoin pour rendre témoignage à la lumière. Son but, c'est de témoigner pour que les gens croient à son témoignage, les gens acceptent. Maintenant, Jean avance. Lisez-nous le verset 9. Cette lumière était la véritable lumière. Oui. Qui en venant dans le monde éclaire tous les hommes. Ah, vous voyez, lui est dans le monde, Jean. Il nous parle, il nous balance, il prépare son introduction. Maintenant, il dit, cette lumière, verset 9. Allons-y, il dit. Cette lumière était la véritable lumière. Attendez. Cette lumière était la véritable lumière. Suivez-moi calmement. S'il parle de la lumière, c'est que cette lumière c'est la parole. Cette lumière c'est la vie. Cette lumière c'est Dieu. En d'autres termes, Dieu est parole, Dieu est vie, Dieu est lumière. En d'autres termes, Dieu est venu dans le monde. Si A est égal à B, B est égal à C, c'est que A est égal à C. Quelqu'un comprend? Vous m'autorisez, je peux avancer? Continue, pasteur. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Ah, tout homme, pasteur. Tout homme. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Arrêtez-vous là-bas. Vous allez lire en lingala maintenant. Suivez. Ce que Jean est en train de dire, il dit ceci. Cette lumière qui est parole, qui est vie, qui est Dieu, est venue était dans le monde. Alléluia. Amen. Était dans le monde.
En d'autres termes, pendant qu'il écrivait, il parle des choses du passé. Quelqu'un me suit? Amen. Il dit qu'elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Donc il nous renvoie en Genèse chapitre 1 verset 3. Et le monde ne l'a point connu. Pourquoi? Le monde n'a pas connu la lumière. Parce que cette ampoule nous donne la lumière. Et quand nous venons tous, nous savons voir que c'est la lumière. Quelle est cette lumière qu'on ne peut pas connaître? Que tout homme ne peut pas facilement connaître. Je change ma question. Quelle est cette lumière qui est cachée? Je change de question. Quelle est cette lumière qui ne vient pas sous la forme de lumière? La Bible doit parler. Ésaïe 53. Verset 2. Cherchez-moi. Je ne sais pas chercher, je dois évoluer. 53 verset 2, oui. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. On parle d'un individu qui s'est élevé comme une faible plante. Alors, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Il n'avait ni beauté ni éclat. Il n'avait rien d'extérieur pour nous plaire. Quand on le regarde, on le voit un homme normal, un homme ordinaire. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle dans Matthieu 16, du verset 16, 17, 18 et 19, il demande aux disciples, que disent-ils que je suis? Moi, fils de l'homme. Il s'est présenté. Maintenant, il leur demande. Les autres disent que je suis Jérémie, que je suis Jean. Parce que pendant ce temps, Jean était déjà décapité. Il dit que je suis l'un Élie ou l'un des prophètes. Ça va. Maintenant, vous là, je mange avec vous. Vous me connaissez? Alors, qui peut me dire qui je suis? Moi, monsieur. Toi, ce qui dit, non. À un moment donné, quelqu'un sérieux dit, je peux. Oui, Pierre parle. Il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Mais le Christ veut dire le roi de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà un roi de Dieu qui vient dans une forme humaine, dans un emballage simple. Il ne pouvait pas attirer les gens, mais il était le sauveur. C'est pourquoi Esaïe dit il n'avait aucun éclat. Vous savez, mes frères, pourquoi même les Juifs n'acceptent pas Jésus aujourd'hui? Ils ne peuvent pas comprendre que le Messie naisse dans une étape, un sauveur, un roi. Là où on met les bêtes, on ne peut pas accepter. C'est la folie. Donc les choses de Jésus, c'est par révélation. Je voudrais dire, vous qui êtes venus, vous qui croyez en Jésus, vous êtes révélés. Qu'est-ce qui arrive? Que les gens d'une même famille, la famille de 10 personnes, 9 refusent, une personne croit en Jésus. C'est une révélation. Je prie pour que Dieu accorde à nos membres de famille la révélation sur la personne de Jésus. Je veux vous dire une chose. Quand nous avons parlé de la source de révélation, on a parlé des esprits. On a parlé des démons. Oui ou non? Aidez-moi. Oui ou non? Quand vous lisez la Bible, vous allez regarder ou remarquer que dans la Bible, il y a eu Pierre qui a donné la vraie version de Jésus. Après Pierre, il y a eu les démons qui étaient dans le corps de démoniaque de Gadara. Les démons le savaient.
Ils avaient la révélation. Ils savaient qui il est. Alors que les disciples et les autres, ils ont entendu ce que Pierre a dit là. Mais comme ça me permet, pour nous montrer sosola. Mais que c'est pas disciple quoi. Parce que ce n'est pas l'eau et la chair et le sang, c'est mon Père. Qui peut en côté. Vous avez compris que la lumière a habité parmi les hommes. La lumière était inconnue. Mais on ne cite pas la lumière, c'est qui? Mais Ésaïe 53 nous parle aussi de quelqu'un qui est venu mais qui n'attirait pas le regard. C'est pourquoi les gens ne pouvaient pas le regarder. Et Jésus a dit un prophète n'est méprisé que chez lui. Et les gens le regardaient, ils disaient que c'est le fils de Marie, le fils de Joseph. Ses frères et sœurs ne sont-ils pas parmi nous? Ils n'avaient pas la révélation. Je peux avancer. Amen. Jusque-là, on n'a pas parlé de la naissance nouvelle. Voyant Jésus de loin, il courut et se prosterna devant lui. Comment yebaki que Yesu yewana zoya? Pour Yesu a outil place pour qu'il y ait un territoire là-bas. D'une voix à s'incliner. Et ça m'a la liboma te ça me limu mabende s'incliner. Et s'incliner du bosso ya Yesu posote. Mais Yesu azanakati. Devant le Christ et non devant le fils de Marie et de Joseph. Amen. D'une voix forte, il crie. Que me veux-tu, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui dit. Ça suffit. Alléluia. Il dit, mais Jésus, fils de Dieu, très haut. C'est la même déclaration que celle de Pierre dans le livre de Matthieu 16, de verset 17 au Kiti. Tu es Christ, le Fils de Dieu vivant. Je veux dire, notre vraie identité, les démons savent. Nous pouvons venir à l'église. Nous parlons à l'âme. Nous chantons. Nous pouvons faire tout. Nous pouvons passer pour des chrétiens. Mais les démons et les démoniaques eux savent si on est chrétien ou on n'est pas chrétien. Amen. Alléluia. Amen. J'ajoute, c'est la raison pour laquelle le fils du sacrificateur Skeva, quand ils ont chassé les démons d'un homme, la Bible dit que cet homme-là les a saisis. Il les a frappés. Il a déchiré leurs habits. Ils ont fui sans vêtements. Cet homme leur a dit, Paul nous le connaissons, Christ nous connaissons, mais vous qui êtes vous. En d'autres termes, nous savons que vous êtes le fils de sacrificateur. Mais dans le monde des esprits, quelle est votre identité? Alléluia. Amen. J'entends les gens sur terre, nos semblables, dire, Ozo Sakanananga, yo yebinga. Pourquoi il fait ça? Il est en train de dire, tu me vois de l'extérieur. Est-ce que tu connais mon identité? Le vrai moi, tu connais? Le monde est un monde de révélation. Amen. Je veux revenir à Christ. Laissez-moi parler d'un homme qu'on appelle Jacob. Il arrive à Luz. Il voyait Luz comme un petit territoire comme ça. Mais il ne connaît pas l'identité. C'est quand l'Esprit de Dieu le révèle qu'il se réalise que c'était la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire deux choses qui viennent dans mon esprit.
Faites attention. Faites attention. Il y a des endroits. Vous entrez. Vous êtes en communion avec le diable. Les maisons du diable ne sont pas toujours écrites maison ou sanctuaire du diable. Vous avez besoin, même quand une église vous invite, avant d'aller, demander à Dieu la révélation du pasteur et de son église. Je n'ai pas honte. Demandez même à Dieu ici. Vous risquez d'aller quelque part. Vous croyez que vous êtes allé au bon endroit, mais vous êtes dans le temple du diable. Tout comme vous pouvez être venu aussi comme ici là. Vous dites c'est un petit territoire comme ça. Alors que c'est la maison de Dieu. Je veux arriver à la nouvelle naissance. Nous disions que la lumière a habité parmi les hommes. La lumière était inconnue des hommes. Donne-moi le verset 12. Nous parlons d'abord de la lumière, on ne cite pas. Verset 12. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer. On dit au verset 11, elle est venue chez les siens. Comment, quand la parole vient chez les siens, les siens là c'est aussi la parole. Non, les siens et pas Batunaye. Alors ça tu as cher. Mais pour na osa aucun de chez les siens ou les tiens, il faut que tu aies la même nature. Donc on comprend que la parole a cessé d'être immatérielle. La parole a cessé d'être invisible. La parole a porté un corps humain pour vivre avec les gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bolimbi sanga nazolo baneti mutata mna makolomi bale na koloba boye puis na bimi na lokolo na lobi boye mais tozoke ensemble. Nazozo lokolo moko elingi koloba ezape na batu misusu yo kanisi kaza mutu maza mutu te. Mama Olandinga okotuna ngai eko mami wapi mukolo moko Yesu azuya na tongo likolo ya mai lokolo ezalaki mwa mulili bayekoli bagangi balobi fa pourquoi bakoganga fantôme s'ils n'ont pas la notion sur les fantômes. C'est que les disciples étaient enseignés même pas par Jésus parce que Jésus n'a pas donné d'enseignement sur les fantômes, mais au moins de par leur tradition juive ils ont été enseignés, ils ont appris que les fantômes existent, que c'est une réalité. Et c'est pourquoi quand ils ont vu Jésus, ils ont dit hey, ne peut faire ça que les fantômes. Jésus n'a pas dit les fantômes n'existent pas. Non. Jésus a dit non, c'est moi. Jésus pouvait corriger en disant que les fantômes n'existent pas. Il dit non, c'est moi. Cherchez-moi ce passage-là, verset Lingala. Et Pierre lui dit, si c'est toi, ordonne que je marche. Nakangi. Ça veut dire, que la parole est venue et la tinzoto yé pas bateau, c'est que mutu musu soit ça ne mutute, mais batindi yé aye pas ya bateau. Tant musu peut batindi yé aya ko bala, tant musu peut batindi yé aya ko kota en église mazalaka ne mutute. Et c'est quoi que mes messages vont te déranger, t'énerver, te scandaliser, mais pardonne ma faiblesse. Bien. Vous pouvez tout faire à Kobongo Makate. Parce que c'est un homme démon. Vous bien. Na tomboli loboko. Batu amotindo na nzela no bazalate.
Il n'y a pas 2-4 jours, du haut de cette chair, je vous ai dit, que j'étais avec quelqu'un. Pendant que nous marchons, je lui dis, regarde Moutouana, assis à Koufa, il y a plus de 1 mois. Miyeo Yazoleka, à Latiboy, à Zotala Nasa Zoleka. Il y a Tali Azomonati. Je vous ai dit ça ici. Mais si il arrive que Batumesusu Bamoni, Bakoye Bakakoufa, na tomboli loboko, Batu ya modèle Oyo, Okutana na Babote. Na lobi bakutana na yote. Baya pe liboso na yote. Baleka na nzela na yote. Bakota pe na ndaku na yote. Yesu alongweli loba ndenge nini nayekolata nzoto. Siko tozongele pa Yesu nazu lokolo mosusu. Il porte le corps humain pour venir habiter. Oh, ça me rappelle le mot Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Alléluia. Suivons. Verset combien? Verset 11. Et les siens ne l'ont point reçu. Cela veut dire aïe paba. En lingala c'est comment? Aïe ki na mboka na ye moko. Kasi bato na ye bayamba ki ete. Baboye ye. Verset 12. Kasi bato mosusu bayamba ki ye. Pe banzimela ki ye. Apesa ki bango bokonzi ya kokoma bana ya Nzambe. Vraiment, allons-y jusqu'au verset 14 ou même verset 13, oui. Bakoma ki bana ya Nzambe na ndenge ya bomotote. Ndenge batata babotaka bana kasi. Bakoma ki bana ya Nzambe po Nzambe moto abota ki bango. Je veux qu'on acclame, j'aime cette parole. La parole qui était au commencement, la parole qui était avec Dieu, la parole qui est égale à Dieu, la parole qui est lumière et vie. Je suis d'accord avec vous, vous êtes d'accord avec moi, ça marche? Très bien. Cette parole créatrice, quelqu'un a témoigné d'elle pour que les gens croient au témoignage. Parlant de cette parole, on dit, elle n'est pas restée seulement dans la sphère invisible, parole immatérielle, mais la parole a cherché à porter le corps pour habiter au milieu des hommes et de femmes. Mais là où elle est venue habiter, certains l'ont rejetée. D'autres ont accepté. Et maintenant la Bible dit ceci, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Église du Seigneur, nous avons au début posé la question. Qu'entendons-nous par nouvelle naissance? Si on dit nouvelle naissance, c'est qu'il y a eu une précédente naissance. Alléluia. Amen. Un nouvel accouchement. C'est qu'il y a eu un accouchement avant. Alors maintenant, on nous parle d'une naissance, mais qu'on n'appelle pas ici nouvelle naissance. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, première condition, il faut le recevoir. Il faut le recevoir. Lui parole, ou je dirais, il faut la recevoir. Première condition, la recevoir. Deuxième condition, croire en son nom. La conséquence, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ah, on devient enfant de Dieu. Mais Dieu est invisible. Dieu est immatériel. Normalement,
Il ne peut pas avoir des enfants visibles. Normalement, il ne peut pas avoir des enfants matériels ou visibles ou physiques. Comment on devient son enfant? Là, on dit, il devient, leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, regarde dans ta Bible Lingala, sont nés, verset 13. Continue. Continue. Voilà. Ce que la Bible ici fait un distinguo entre une naissance naturelle. Naissance naturelle. Non. Mbotama ya nzela batu. Tondenge batu babotamaka. Ndenge to yebeli. Alléluia. Amen. Nayoki amen ayote. Zamba yoki la bisomawa. Je suis encore dans le bon. Regarde. OK? Naissance naturelle. OK? Na nouvelle naissance. OK? Ozola nanga bien. Dans Jean chapitre 1 verset 12 verset 13. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Laisse-moi dire deux choses à ce niveau. Vous ne pouvez pas naître de nouveau si vous n'avez pas reçu Jésus. Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Il va entrer où? Pas au salon, pas dans la chambre, pas dans la maison faite de mains humaines. Il va entrer dans ta vie, il va entrer dans ton cœur. Il se tient à la porte et il frappe. Comment Dieu peut-il frapper? Mais comme tu entends la parole là, c'est Dieu qui frappe. Alléluia. Si tu ouvres ton cœur, la Bible dit ceux qui l'ont reçu, lui parole. Si tu ouvres le cœur, tu reçois la parole. Tu dis je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Laisse-moi dire une deuxième chose. Recevoir Jésus, c'est un acte volontaire. Je suis content parce que la nuit l'Esprit m'a parlé. Il approuve ce que je dis maintenant. Recevoir Jésus-Christ est un acte volontaire, un acte exprès. Vous ne pouvez pas dire j'ai reçu Jésus depuis que je suis enfant, depuis que je suis né. C'est que vous ne l'avez jamais reçu. Tu peux dire à quelqu'un, je suis marié depuis que je suis enfant. Tu sais au moins le jour que tu es allé chez ton mari. Tu es né depuis que tu es enfant. Non, tu as une date de naissance. À tous ceux qui croient en son nom, vous ne pouvez pas recevoir Jésus si vous ne croyez pas en lui. Vous ne pouvez pas aussi dire que vous l'avez reçu, même en faisant cette formule que j'ai donnée, sans que vous croyez en lui. La Bible dit, les démons aussi croient et tremblent. Mais ils ne sont pas sauvés. Les démons croient qu'il est le Seigneur, le Fils de Dieu très haut. Ils le savent, mais ils ne l'ont jamais reçu. Romains 10, 9 et 10. Si tu confesses de la bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche, et si tu crois, Église Loba, si tu confesses, Église Edenga Loba, si tu confesses de ta bouche, allons-y.
De ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu, si tu crois dans ton cœur, oui, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Laisse-moi te dire comme pasteur, lorsque beaucoup ont fait cette déclaration, mais ne sont pas sauvés devant Dieu, parce que la déclaration ne vient pas du cœur. Beaucoup ont dit je crois, je reçois Jésus. Ils se sont même fait baptiser mais ne sont pas sauvés parce qu'ils n'ont jamais fait une déclaration venant du cœur. Dis à ton voisin, on reçoit Jésus de son cœur et dans son cœur. On confesse du cœur et on croit dans le cœur. Mettez-les ma boca. Alors, Yoka, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est que devenir un enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Un enfant de Dieu, on ne le naît pas, mais on le devient. Ce n'est pas parce que ton père est pasteur, ta maman prophétesse, toi tu seras l'enfant diacre. Non. Maman pasteur, papa pasteur, les enfants prophètes. Non. Il faut que toi-même tu reçoives Jésus. Quand tu le reçois dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, à ce moment-là, tu nais de nouveau. Je veux revenir. Permets-moi que je dise une chose. Je disais ici, la nouvelle naissance. Nous faisions la différence ou le rapport entre la naissance naturelle et la nouvelle naissance. Première chose qu'il faut écrire. Dans la naissance naturelle, la personne a les ADN, n'est-ce pas? L'enfant, n'est-ce pas? A les ADN, n'est-ce pas? ADN, hein? N'est-ce pas? De ses parents. N'est-ce pas? Hein? Yo comment colocataire koye baba mais c'est baby oxyde désoxyribonucléique. Ça va, n'est-ce pas? OK, on avance comme ça. Deuxième tiré. Les enfants sont nés par la volonté des parents. Les enfants ont le sang des parents. Alléluia. Ok, je peux avancer. Je peux avancer. Vous voyez qu'un enfant naturel, il a l'image de son père. Il a le sang de ses parents. On peut dire qu'il ressemble à son père ou à sa mère. Parce que ce sont ses parents, c'est normal. Il a la chair comme ses parents, c'est normal. Il vivra comme ses parents, c'est normal. On est d'accord. Il a leur sang. Bref, il a les traits ou les caractéristiques de ses parents biologiques. Ça, c'est la naissance naturelle. Mais il ne s'agit pas de cette naissance dont nous parlons. Ça, c'est la première naissance. Mais qu'en est-il de la nouvelle naissance? Ah, la nouvelle naissance, elle vient par la parole de Dieu. Ah, par la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit lesquels sont nés non du sang. Ah, voilà, laisse-moi retrouver cela. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de l'homme, mais de Dieu. Alors, ça,
Si par la naissance naturelle, l'enfant est né à cause ou par grâce à la sémence humaine, la nouvelle naissance vient par la sémence parole, qui est la sémence spirituelle. Vous avez compris? Qui vient par la sémence parole, la parole de Dieu. Elle fait que nous puissions naître de nouveau. Et là, ce n'est plus la volonté d'un homme, mais c'est la volonté de Dieu. Quelqu'un est en train de voir? Ah, maintenant il y a une différence. Nous naissons, cette naissance n'est pas physique. Cette naissance n'est pas physique, mais elle est spirituelle. Alléluia. Amen. C'est ainsi que nous pouvons vivre avec des êtres naturels, physiques que nous voyons, mais parmi lesquels il y a des enfants de Dieu. Il n'existe pas de faux enfants de Dieu. Ça n'existe pas dans la Bible. Ou vous êtes enfant de Dieu, ou vous ne l'êtes pas. Il n'y a pas de milieu. Frère, c'est pourquoi ce soir, en harmonie avec le Saint-Esprit, je te demande de choisir ton camp. D'ailleurs, la Bible met dans 10 ans, puisque tu n'es ni chaud ni bouillant, puisque tu es tiède là, je te vomirai de ma bouche. Faites un choix où vous choisissez Jésus, ou vous choisissez quelqu'un d'autre. Je ne peux pas citer son nom, je ne suis pas payé pour parler de lui. Donne un amen bien. Amen. Et il n'a rien à donner pour que je parle de lui. Amen. Dis encore un amen et j'avance. Amen. La naissance nouvelle, c'est celle qui est consécutive à la parole de Dieu, qui se réalise quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Spirituellement, vous êtes nés de nouveau, mais physiquement, vous restez sombre. Physiquement, vous êtes de courte taille, ou même physiquement, vous êtes encore malade. La naissance nouvelle n'a rien à voir avec la guérison, n'a rien à voir avec la délivrance, n'a rien à voir avec le parler en langue. Vous pouvez être né de nouveau, mais vous continuez à tousser et vous ne parlez pas en langue. Donnez-moi un amen et j'avance. Matthieu chapitre 3, verset 2. Il disait: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Qui disait repentez-vous? Commencez un peu plus haut, parce que là je cherche un autre En texte. ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Alléluia. Amen. On dit Jean-Baptiste parut à son temps. Il disait aux gens de sa génération: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Sans la repentance, vous ne recevrez pas Jésus. Sans la repentance, vous n'entrerez pas au ciel. Sans la repentance, Jésus-Christ lui-même, qui est le royaume de Dieu, ne viendra pas à vous, et le règne de Dieu ne viendra pas dans votre vie. Je préfère faire un distinguo entre la repentance et la confession. Dans la vie, la repentance, j'ai dit repentance, elle ne peut être que sincère. Donc on ne peut pas parler de fausse repentance. Si quelqu'un a fait ce que moi je peux appeler fausse repentance, c'est qu'il ne s'est jamais repenti. La repentance, dans le mot repentance, il y a la sincérité du cœur. Frère, allons dans la Bible. Actes des apôtres. Accordez-moi 10 minutes et je vais arrêter. Actes des apôtres, chapitre 19, 18 à 20. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'il avait fait.
Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Ok. Version les livres. Beaucoup de croyants qui s'étaient donnés à la magie confessèrent leurs mauvaises actions. Ils apportèrent leurs livres de magie et leurs amulettes et les brûlèrent en public. Alléluia. Il y a quelque chose que je veux relever. Frère, écoutez. Quand on se repent, et la repentance ne peut être que sincère et profonde. Maintenant, quand on entre dans la repentance, c'est comme quelqu'un qui rentre dans la maison. Dans la repentance, qu'est-ce que nous trouvons? On ne peut pas parler de la repentance si quelqu'un ne dit pas ce qu'il a fait. Si quelqu'un ne confesse pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Dans la repentance, dans le processus de la repentance, la personne vient dire ce qu'elle avait fait. Dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit, ceux qui avaient pratiqué, d'autres disent, ceux qui avaient exercé les arts magiques, ils ont apporté leurs livres. Cela veut dire quoi? Première chose, les personnes sont venues pour dire aux disciples, nous avions fait ça, ça, ça et ça. Pour montrer que nous nous en débarrassons. Mes effets, comme c'est un magicien, il amène les ouvrages. Ça, c'est une repentance sincère. Et quand il amène, il dit, je ne veux plus retourner. Alléluia. Donnez un amen bien. Alléluia. Malheureusement, aujourd'hui, vous trouvez quelqu'un qui pleure, qui dit je me repens, mais il n'a rien laissé. Ça, c'est pas la repentance. Qu'avez-vous laissé? Qu'avez-vous abandonné? Dans la croisade de tel, je reçois Jésus. À foi et victoire, je reçois Jésus. Vous le recevrez combien de fois? La repentance doit venir du cœur. La personne regrette. La personne prend la décision de ne plus retourner à la mauvaise vie. La personne décide de suivre Jésus toute la vie. C'est ça le changement. Dans le cœur. Vrai. Ça me rappelle aussi le genre de mariage que nous voyons à Kinshasa. Les gens se marient parce que les autres se sont mariés. Ils vont au mariage, il ne faut que quelques semaines ils rentrent. Tu aimes le mari? Oui, j'aime. Bah bêtise, monsieur, il ne faut pas ça la maka. Il y a une église qui donne un baiser, makamba baiser profond exact. Frère Oyoki. Tu viens à foi victoire. Il y a un baiser profond exact. Tu le fais, je dis arrête. Nami sobat. Ba monsieur sobazoba la pour nous prouver bat. Mais na monter mané à balité. Na monter mané à s'attacher na motuté. Ma soeur, na bimi sujet na zoté repentance. Loba amène bien. Parce qu'une femme, moi si, oyandimi mobali. Même si l'homme devient impuissant, parce qu'il n'a pas suivi la puissance de l'homme, il a suivi l'homme. Pour la maladie, il faut faire un choix. Maman, il faut faire un choix. Et c'est le component. Et moi je vous dis, choisissez Jésus. Choisissez Jésus. Recevez Jésus. Il est là. Le bras étendu. Avec ses marques de plaie. Il dit venez à moi. Ma fille.
Le plaisir sexuel est éphémère. Et c'est quoi tu iras en enfer. Le lesbianisme, tu iras en enfer. L'homosexualité, tu iras en enfer. La pédophilie, tu iras en enfer. Même si ton père est pasteur, même si ta mère est diaconesse, tu iras en enfer. Même si tu sers les serviteurs, tu iras en enfer. Répands-toi. La fin de toutes choses est proche. Nous ne venons pas à Jésus pour le mariage. Nous ne venons pas à Jésus pour avoir la guérison. Nous ne venons pas à Jésus pour avoir l'argent. Nous ne venons pas à l'église à Jésus pour avoir une vie aisée. Nous venons à Jésus parce qu'il est le sauveur. C'est la raison pour laquelle Jésus prêchait. Les disciples se dispersaient. Les disciples étaient nombreux. Mais Jésus n'a pas besoin de disciples. Il a besoin des apôtres. Il leur a dit ceci: les autres s'en vont, les autres partent. Mais vous, qu'attendez-vous? Pierre lui dit: auprès de qui veux-tu que j'aille encore? C'est toi qui as la parole de la vie. Libaya Sama Kabaya. Écoutez, quelqu'un qui a la révélation, il peut brancher, mais il ne perd pas la révélation. J'ai deux choses à te dire. Pierre a dit à Jésus: c'est toi le Christ, le Fils de Dieu très haut. Mais quand tu descends au verset 23, Jésus lui a dit: éloigne-toi de moi, Satan. C'est qu'il a branché. Un homme peut toujours broncher, mais Pierre se relevait. Qui es-tu? Tu ne fais que broncher. Tu ne te relèves pas. Le Saint-Esprit que tu as reçu ne te dit-il pas que cette femme-là n'est pas à toi? Le Saint-Esprit que tu as reçu ne peut-il pas te dire que la pornographie est mauvaise? Tu as reçu quel Saint-Esprit qui ne te dit pas que cet homme n'est pas ton mari? Le lesbianisme conduit à la mort. Tu as reçu quel Jésus? Convertissez-vous. Les gens se disent: notre église a beaucoup de gens. Tu ne seras pas sauvé parce qu'il y a beaucoup de gens à l'église. Tu es sauvé quand tu donnes la vie à Jésus. Moi, je ne t'ai pas dit qu'en recevant Jésus, tu vivras 100 ans sur terre. Tu peux recevoir Jésus, ne vivre que 18 ans et mourir. Ça ne dépend pas de moi. C'est la volonté de Dieu. Si Dieu décide, il peut te prendre. Repentez-vous. Recevez Jésus. Les gens croient aux évêques, aux pasteurs. Ils jettent Jésus. Moi, je ne te sauve pas. Je suis un pauvre pécheur, sauvé par le sang. Le sang de l'agneau. Un jour je comparaîtrai devant le tribunal de Dieu. Reçois Jésus. Reçois Jésus. Je fais mon travail. Tu ne veux pas abandonner l'adultère? C'est ton problème. Tu iras en enfer. La messe, c'est du mensonge. Bluff. Nous prions pour le repos de l'âme. C'est du bluff. Ce n'est pas biblique. La Bible dit: il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ma fille, tu iras en enfer. Donne ta vie à Jésus. Les pasteurs non convertis iront retrouver leurs fidèles inconvertis en enfer. Tu peux être fidèle à un pasteur, fidèle à l'église, mais inconnu de Dieu. Un bon pasteur, ce n'est pas celui qui prophétise plus, pas celui qui prêche bien, mais celui qui est converti, qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus revient bientôt. Jean-Baptiste a prêché, dit: repentez-vous.
Il n'a fait aucun miracle. Mais Jésus a dit de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas un plus grand que Jean-Baptiste. Donc ce qui importe, ce n'est pas le miracle. Jésus, il vient. La première prédication, répandez-vous. Les gens aiment la guérison. Ils n'aiment pas la repentance. Moi, je viens te dire, la guérison viendra après. Quand Dieu voudra. Convertis-toi. La Bible dit, aujourd'hui que vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Comme lors de la révolte. Nous fermons les yeux. On coupe la connexion. On acclame le Seigneur.